Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Source. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité mathématiques, on va tout simplement s'entraîner encore une fois sur la notion de probabilité totale, mais pas que. En fait, on va s'entraîner un petit peu globalement sur l'ensemble du chapitre des probabilités, qui est pas très loin en réalité. Ok, bravo, il est presque fini là. Ok, on va juste aborder un petit peu la notion d'indépendance rapidement. Mais donc, mais c'est un chapitre, franchement, vous allez voir, enfin, vous avez vu, il n'est pas forcément très difficile de compréhension. Ok, si on s'entraîne bien. Donc là, d'un exercice d'entraînement sur les probabilités en cas conditionnel, total. Donc ici, on est dans une classe de première 1 en spécialité mathématiques. Et donc sur les 36 élèves, 75% des élèves ont des notes en dessous de 15 sur 20. Ok. Et donc le reste ont des notes, enfin le reste donc, les 27 autres, enfin les, quoi ça s'appelle, les 25%, et ben ils ont des notes au-dessus de 15. Donc du coup, parmi les bons élèves, au-dessus de 15 sur 20, ok, 2 ne travaillent pas. Puis, parmi les moins bons, ceux qui sont en dessous de 15 sur 20, eh ben, on a un tiers des élèves qui ne travaillent pas. On note donc B l'événement, l'élève est bon, et T, l'élève travaille. Question numéro 1, donner une partition univers. Question 2, calculer la probabilité qu'un élève ait des bonnes notes et se sent travailler. Troisième question, calculer la probabilité qu'un élève donc travaille. Et enfin, question numéro 4, calculer la probabilité que l'élève travaille, sachant qu'il n'est pas bon. Ok, bravo. Oui, parce qu'on peut être bon, enfin on peut travailler, et ça c'est la triste vie d'ailleurs qu'on a parfois les collégiens ou les lycéens, c'est qu'on peut travailler des heures et des heures sans contrôle, mais malheureusement la note qu'il y a derrière, elle ne suit pas forcément nos dépenses. Bon, là j'ai été un petit peu exigeant, j'ai mis 15, mais en réalité, bon, quand on dit je suis pas des exigences, ça veut dire que parfois on peut avoir des notes même en dessous de la moyenne, sachant qu'on a travaillé. Ça dure vite des séances, ça arrive. Ok, il ne faut pas se décourager quand ça arrive. Dites-vous, bon bah, essayez de vous dire que la prochaine fois ça fera mieux. Ok, bravo. Mais c'est vrai que des fois ça arrive, et franchement quand ça arrive, pour le coup, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça fout les boules, quoi, clairement. Bon, fermeture de la parenthèse, donc je vous laisse la vidéo, enfin mettez la vidéo en pause si vous voulez réaliser tout simplement cet exercice, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors donner une partition de l'univers, question numéro 1. Bah, question numéro 1, pas très compliquée, puisqu'il s'agit en fait de voir quels sont les couples d'événements qui forment une partition de l'univers. Autrement dit, des couples d'événements par exemple A et B, tels que en fait leur intersection est nulle, et la réunion des deux événements, ou ces événements, est égale l'univers, l'ensemble donc des issues. Et bah, alors là, parmi les événements qu'on donne, bah, l'élève bon ou l'élève n'est pas bon, et bah, en réalité, ce sont deux événements qui forment une partition de l'univers. Pourquoi? Parce que en réalité, et bah, c'est soit tu es bon, ou soit t'es pas bon. Enfin, c'est soit t'es au-dessus de 15, ou soit t'as pas au-dessus de 15. Et de plus, bah, si on groupe tous les élèves qui sont bons et tous les élèves qui sont pas bons, en fait, l'ensemble forme bien l'ensemble des élèves de la classe. Donc, ainsi, pour le traduire dans le langage mathématique, l'intersection des événements, donc B, l'élève est bon, et des événements B bar, l'élève n'est pas bon, est nul, et la réunion de ces deux événements-là, B union B bar, est égale donc l'univers, alias l'ensemble des probabilités, des issues possibles, ok? Donc l'ensemble des résultats possibles de l'expérience. Voilà, donc du coup, voilà la petite phrase qui vous permet de justifier qu'on est bien en présence d'une partition entre les événements B et B bar. Alors là, on a pu très bien prendre les événements T et T bar, par exemple, l'élève qui travaille ou l'élève qui ne travaille pas, parce que pareil, soit un élève travaille ou soit un élève ne travaille pas, mais il ne fait pas les deux en même temps. On ne peut pas dire que l'élève ne travaille pas tout en travaillant, c'est pas logique du moins. Voilà, mais c'est bon, il y a des divergences, hein, bien évidemment. Il y a ceux qui travaillent après bien, il y a ceux qui travaillent moins bien, moins efficacement. Bon, là encore, c'est une autre catégorie, mais disons que ceux qui travaillent, ils sont rangés dans la catégorie des élèves qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ils sont rangés dans la catégorie des élèves qui ne travaillent pas. Donc c'est soit on travaille ou soit on ne travaille pas, en tout cas. Et après, donc, l'ensemble des élèves qui travaillent ou qui ne travaillent pas, ça forme l'ensemble des élèves de la classe, ok? Quand on prend tous les élèves qui travaillent, tous les élèves qui ne travaillent pas, ça forme l'ensemble des élèves de la classe, ok? Donc ainsi, on aurait la même chose que là, ce qui est le cas, par exemple, avec ces événements B et B bar. Alors du coup, question 2, calculer la probabilité qu'un élève ait des bonnes notes et se sent travailler. Donc là, question cruciale, on vous dit calculer une probabilité, moi, le conseil que je vous donne toujours, c'est faire un arbre pondéré, ok? Ça peut certainement bien vous aider. Donc on va faire un arbre pondéré, ça peut nous aider à voir les choses, ok? Donc là on fait l'arbre pondéré de façon très rapide, hein.
même au brouillon, même si c'est pas demandé. Donc calculer quoi? Donc on cherche la probabilité qu'un élève ait des bonnes notes et se sent travailler. Donc on cherche, on va mettre, on cherche une intersection. Donc on cherche P de B inter, donc tout simplement T bar. Donc je place tranquillement mes événements B et B bar d'une part, et puis ensuite événement T et T bar. Donc T bar. Voilà. Donc l'événement B, sa probabilité, c'est que tout simplement l'élève soit bon. Donc c'est-à-dire 0,25, autrement dit un quart. Et donc là, la probabilité de B bar, ce que les élèves ne soient pas bons, qu'ils aient des notes en dessous de 15, c'est tout simplement 3 quarts. Ensuite, parmi les élèves qui travaillent, donc c'est-à-dire 75, enfin, parmi les élèves qui ont des bonnes notes, donc il y a un quart de la classe, c'est-à-dire 9 personnes, si on fait le calcul. Et du coup, tout simplement, on a là, tout simplement, on nous dit que 2 personnes ne travaillent pas. Ok? Donc on a 2 neuvièmes d'élèves qui ne travaillent pas, tandis qu'on a 7 neuvièmes d'élèves qui travaillent. Et après, parmi les élèves qui ont des moins bonnes notes, on a donc un tiers des élèves qui travaillent pas. Voilà. Et donc un tiers des élèves qui travaillent, 2 tiers qui travaillent. Ok? Voilà, donc on cherche P de B inter T. P de B inter T, T bar, c'est P de B. Donc P de B inter T bar, on a dit c'est P de B fois P de T sachant B. Ok? P de T bar sachant B. Donc ça veut dire que P de B inter T, P de B inter T comme ceci, bar, c'est donc, on a dit tout simplement un quart, fois donc ici 2 neuvièmes. Donc, donc là, on est en présence d'une multiplication de 2 fractions. On peut simplifier. Et donc, quand je simplifie, on obtient un 18e. Ce qui est largement plus précis que si on aurait utilisé une écriture décimale. Ok, voilà. Je simplifie. Donc, je multiplie par 2, je divise par 4. On peut simplifier par 2. Donc, c'est comme si je multiplie par 1, je divise par 2. Ok. Et donc là, après, 1 fois 1, 1. Et 2 fois 9, 18. Ok, bravo. Donc, on en arrive là. Alors, maintenant, on passe à la question suivante. Donc, question numéro 3. Calculer la probabilité qu'un élève travaille. Donc là, rapidement, je vais reproduire la pondérée comme ceci pour que vous puissiez voir les choses. Donc, on avait B bar, 1 quart, 3 quarts. Ensuite, on avait 7 neuvièmes. On avait ici 2 neuvièmes. Donc là, T bar, T bar. Ici, donc, on avait 2 tiers et 1 tiers. Donc ici, on cherche quoi? On cherche P de T, la probabilité qu'un élève travaille. Donc la première étape, je cherche quoi? Je cherche P de T. Je mets ce que je cherche toujours comme d'habitude. Donc là, il s'agit d'une probabilité totale. Donc il dit, donc là, probabilité totale, puisque là, je vois que pour arriver à l'événement T, entre guillemets, je dois passer par 2 chemins. Donc là, on représente une probabilité totale. Ce qui veut dire que je dois multiplier les 2 intersections ici. Ok? Donc ça veut dire que je dois pas multiplier P de B inter T par P de B bar inter T. Ok? Donc, on cherche P de T. Et P de T, c'est tout simplement P de B inter T plus P de B bar inter T. Alors là, pareil, là je vais aller vite dans le calcul. Si pareil, vous voulez l'explication détaillée et donc précise de la chose, revoyez la petite vidéo que j'ai faite sur le calcul d'une probabilité totale. Là, on va aller assez vite dans le calcul. Donc c'est pour ça que là, on ne va pas trop tarder. Donc P de T égale la chose suivante. Donc là, pareil, on écrit bien la formule de façon longue, développée. Comme ça, au moins, vous savez ce que vous faites. Donc P de B inter T, vous savez que c'est P de B fois P de T sachant B. Donc P de B fois P de T sachant B plus P de B bar fois P de T sachant B bar. Donc ça fait P de T égale la chose suivante. Probabilité que l'événement B se produise, un quart, fois la probabilité de l'événement T, sachant que l'événement B s'est déjà produit. Donc ça fait 7 neuvièmes, plus donc P de B bar, 3 quarts, multiplié par 2 tiers. On fait le calcul de façon très rapide, ça fait P de T égale la chose suivante. Donc là, il n'y a pas de possibilité de simplification. Donc 1 fois 7, ça fait 7. 4 fois 9, donc on a 36. Plus, donc là, pareil, pour la deuxième multiplication, 3 quarts fois 2 tiers, il y a 2 simplifications possibles. Simplification par 3 pour les 3 entre eux. Et entre 2 et 4, il y a même une simplification aussi par, tout simplement, donc on a dit ici par 2. Ce qui est magnifique d'ailleurs. Donc du coup, ça fait
Multiplication par 2, je divise par 4, donc on simplifie par 2, il me reste 1 au numérateur, 2 au dénominateur. Ce qui me fait donc, 1 fois 1, 1, et 2 fois 1, 2. Ah bah c'est magnifique un calcul comme ça. Si on en aurait tous les jours, on serait bien content. Bon, ça fait P de T égale. Donc là, 7 sur 36 plus 1 demi. Là, pareil, je veux additionner deux fractions dont les dénominateurs sont complètement différents. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je mets les fractions au même dénominateur. Là, pareil, soit vous faites le réflexe tout basique. Je multiplie la deuxième fraction par dénominateur la première. Je multiplie la deuxième par dénominateur la première. Enfin bref, c'est un bazar le truc et vous allez obtenir les trop grands nombres. Il va falloir trop simplifier. Ou soit vous êtes malin. Vous voyez que 36 et 2, eh ben, il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose. En fait, 36, on peut l'obtenir à partir de 2. Et c'est 2 fois 18. Ok? Et c'est ça, ce petit truc. Donc là, je vais multiplier la deuxième fraction par 18. Et la première, je vais multiplier par 1. Autrement dit, j'y touche pas. Donc ça fait 7 sur 36. Hein, toujours. Plus 1 fois 18, 18. Plus 2 fois 18, 36. Et donc ça fait P de T égale la chose suivante. 7 plus 18, 25 sur 36. Ok? Voilà. Donc la probabilité qu'un élève travaille est de 25 sur 36. Autrement dit, sur les 36 élèves de la classe, eh ben, j'en ai 25 qui travaillent. Ok? J'en aurai 25 qui vont travailler, tandis que 11 autres ne travaillent pas. Ok? C'est ce qu'on peut dire. Alors du coup, quatrième question. Question un petit peu tordue, jouée à vous. Question vraiment type devoir. Ça, ce genre de question dans tous les devoirs, je vous le dis, ça casse la tête. Ça casse la tête parce qu'on a l'impression d'avoir déjà fait, mais on ne l'a pas faite. On a l'impression d'en déjà vu, mais on ne l'a pas vu. Donc là, c'est une question qui casse la tête, on va réfléchir 3 secondes. Donc, question qui casse la tête. Et on va la résoudre tranquillement. Parce que ça, c'est le genre de question, je vous le dis dans les devoirs, c'est le genre de question qui termine les devoirs en général. Et ça, vraiment, pour en avoir fait pas mal des devoirs comme ça, c'est vraiment le genre de question où on se pose la question, mais en fait, est-ce que j'ai bien fait les choses? Donc, on va d'abord mettre ce qu'on cherche. Ici, vous vous rappelez, on cherche la probabilité que l'élève travaille, sachant qu'il n'est pas bon. Autrement dit, qu'est-ce que je cherche? Eh ben, on cherche. On s'est dit bonjour. Donc du coup, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la probabilité que l'élève travaille, sachant qu'il n'est pas bon. Donc ça veut dire, on cherche P de T, sachant B bar. Probabilité que l'élève travaille, sachant qu'il n'est pas bon. Alors là, bah c'est simple. C'est presque une démarche calculatoire, démarche physique-chimie. Pour rappeler, physique-chimie, on cherche, on a, or je sais que, donc j'en déduis le résultat par calcul. Bon, on va faire exactement la même démarche. Donc on cherche. Ensuite, je mets ce que j'ai. Donc on a quoi? Et là, vraiment, il va falloir regarder tout ce que vous avez déduit des questions précédentes. Donc là, pour le coup, c'est ce genre de truc où dans les devoirs type bac, honnêtement, si on est gentil, la plupart du temps c'est le cas, on va vous demander de montrer qu'une des probabilités égale telle valeur. Et après, donc si vous n'avez pas trouvé une des valeurs, et ben après, on va quand même après, il faudra vous débrouiller pour trouver la probabilité conditionnelle ici. Donc, du coup, on a quoi? Donc on a plusieurs choses. D'abord, on a la probabilité de l'événement, donc la chose suivante. Donc on a la probabilité de B bar inter T. Donc P de B bar inter T, c'est quoi? Et ben là, du coup, est-ce qu'on l'a calculé? Là, on l'a pas calculé. Mais on peut le calculer. C'est très facile. Il suffit d'utiliser l'arbre pondéré. Donc ça correspond à P de B bar fois P de T, sachant B bar. Ce qui correspond, donc on regarde tranquillement avec l'arbre, hein. P de B bar, c'est 3/4, fois P de T, sachant B bar. Donc P de T, sachant B bar, bah 2 tiers. Ce qui fait donc la chose suivante, 2/4 ou bien 1 demi. Ok? Bravo. Ça, on a P de B bar inter T. Maintenant, deuxième étape, il faut que je regarde si j'ai P de B bar. Bah P de B bar, est-ce que j'ai? Bah P de B bar, regardez, je vous l'ai donné, c'est 3/4, c'est magique. L'arbre pondéré, c'est lui qui me le donne. Ok. J'ai P de B bar inter T, j'ai P de P. Est-ce que j'aurais pas une petite formule qui pourrait nous aider et nous sauver? Bah oui, j'ai une petite formule. Vous vous rappelez? Or, et là par contre, on va le sortir plutôt dans le sens direct. C'est-à-dire pour trouver P de B bar, P de T sachant B bar. Donc, or, P de B bar sachant T, enfin P de T sachant B bar, je vais arriver, c'est donc la probabilité d'intersection P de B inter T sur P de B bar. Et donc P de T sachant B bar, c'est donc la chose suivante. C'est P de B bar inter T, c'est-à-dire donc 1 demi, qu'on divise par la probabilité de l'événement B bar, donc 3/4. Alors là, je sais que je divise par une fraction, mais diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse.
Donc ça me veut dire que j'ai 1 demi fois l'inverse de 3 quarts, donc qui fait 4 tiers. Ah bah tiens, encore un calcul qu'on peut simplifier, dis donc. Aujourd'hui, on en a fait beaucoup. Hein. Donc P de B bar inter T, enfin P de T sachant B bar, c'est donc 1 quart fois 4 tiers. On va simplifier donc le calcul. Je multiplie par 4, je divise par 2. Il me reste 2 au numérateur et 1 au dénominateur. Hein, j'opère ici une simplification par tout simplement 2. Après, donc, il me reste quoi? Bah, 2 fois 1, 2. Et donc, au dénominateur, 3 fois 2. Donc, tout simplement, enfin, 3 fois 1, pardon, qui fait 3. Donc, j'obtiens P de T, sachant B, égale 2 tiers. Autrement dit, si je vais traduire sur une phrase, la probabilité que l'élève travaille sachant qu'il n'est pas bon est de 2 tiers. Ok, bravo. Voilà, donc sur ce, ça fin de cet petit exercice type entraînement, enfin, qui vous entraîne un devoir sur table, là-dessus, au niveau des probabilités. Donc voilà le genre de questions qu'on peut vous poser vraiment les unes à la suite des autres. Donc là, pour le coup, si t'es pas arrivé, le conseil que je peux te donner, c'est essayer de le refaire. Ok. Alors de toute façon, il y aura un devoir qui va arriver très vite, que je vais corriger sur YouTube, et qui va arriver très vite sur ce sujet. Mais avant d'arriver peut-être au devoir, peut-être te rentraîner encore sur celui-là, et après te rentraîner au devoir. Ou réciproquement, d'abord tu t'entraînes au devoir, parce que ce sera un devoir à peu près du même type. Et après, à cet exercice, en tout cas, essayer de se rentraîner pour vraiment être au point sur ces choses-là. Parce que c'est des choses, encore une fois, qui, même en terminale, peuvent servir. Ok. Parce que souvent, en terminale, donc, vous aurez des probas. Et ce sera souvent des probas type conditionnel ou total. Donc, il faut être à l'aise avec ces choses-là dès maintenant. Ok. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.